de transformer la vie d'une personne. Amen. S'il y a la puissance de transformer la vie d'une personne, et pourquoi pas la puissance d'accomplir ce que Dieu a promis sur vous. Au commencement de Genèse jusqu'à Apocalypse, personne n'a jamais vu Dieu. Avoir un don de prophétie ne fait pas que tu es un prophète. Alléluia. Et je vais te dire, peuple de Dieu, aujourd'hui nous devons comprendre, il y a plein de prophètes. Et je vais te dire une chose, les prophètes de l'ancienne alliance et les prophètes de la nouvelle alliance ne sont pas les mêmes. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet. Vous savez, nous sommes dans le temps que l'Église doit se réveiller. Alléluia. Parce que nous attendons une promesse. Alors vraiment, Dieu qui m'a protégé, Dieu qui a écouté ta prière, vraiment, être là, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Ouais. Alors c'est pour cela, bien aimé le Seigneur, je suis tellement dans la joie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il y a beaucoup de gens même qui ne sont pas morts, mais ils sont dans les hôpitaux. D'autres gens même innocents. Alléluia. Ils sont dans des prisons. Mais, ne fût-ce que pour la liberté des mouvements, il faut toujours être reconnaissant et être dans la joie. Alléluia. Alors nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 16 jusqu'à 21. Luc chapitre 4, verset 16 à 21. Merci beaucoup. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. C'est pour cela, c'est très important. Quand on veut faire la lecture, on doit se lever. Alléluia. C'est une bonne attitude ou une bonne habitude. La Bible dit, il se leva pour faire la lecture. 17. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libre l'opprimé, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs, et assis, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tout lui rendait témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Parole du Seigneur. Amen. Ok, merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons partager cet après-midi, la prophétie va s'accomplir. Alléluia. Amen. La prophétie va s'accomplir. Il s'agit de quelle prophétie, bien-aimés dans le Seigneur? Ici, nous venons de lire dans le livre de Luc, dans la personne de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il s'est rendu à Nazareth où il était élevé. La Bible dit, selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Vous savez, la coutume de Jésus, la Bible dit qu'il entra où? Dans la synagogue, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, c'est très important. Quand je vois aujourd'hui les gens empêchent les gens d'aller dans des églises, bien aimés dans le Seigneur, je trouve que ces gens doivent revoir leur foi. Parce qu'ils sont en train de garer le peuple de Dieu dans le bon chemin.
Jésus n'a jamais prêché de rester à la maison. Jésus n'a jamais prêché de rester chez toi. Mais lui-même étant que notre maître, la Bible dit qu'il avait la coutume, alléluia, de faire quoi? D'entrer dans la synagogue. Et maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, par cette parole, vous qui me suivez, là où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, mais nous devons rentrer dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Et qu'est-ce qu'il faisait? Les jours du sabbat, il se leva pour faire la lecture. C'est pour cela aussi, quand on veut faire la lecture, on se met debout. Ce n'est pas parce qu'on doit se mettre seulement pour se mettre, non. Mais nous devons tous suivre le respect de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible me dit qu'il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, et il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel Dieu, il m'a oint. Il a oint Jésus. Pourquoi, bien le Seigneur? C'est pour cela que tu dois savoir, ici on parle le rôle de la personne qui est oint par le Saint-Esprit. C'est lui qui est oint par le Saint-Esprit. La Bible dit, première des choses, il doit savoir annoncer la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle, bien-aimé le Seigneur? La bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, bien-aimé, quand je vois l'église passe le temps sur les polémiques inutiles, je vois que les peuples sont perdus. Parce que l'objectif de la personne qui est loin, il est là pour annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Donc la personne qui est loin, bien aimé Seigneur, il est là pour guérir les gens qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de nations, beaucoup de peuples, leur cœur est tellement brisé. Alléluia. Et maintenant, leurs cœurs sont devenus fragiles. C'est ça, c'est le premier rôle de la personne qui est loin par l'Esprit de Dieu qui doit faire. Et la troisième des choses, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Soit qui est lié, soit qui est fermé, je vais te proclamer que Jésus-Christ va te libérer. Jésus-Christ va te délivrer au nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus-Christ est la seule notre délivrance. Bien aimé, la délivrance ne se trouve pas devant une personne, mais la délivrance se trouve entre les mains de Dieu. Et si tu attends le véritable évangile de Jésus-Christ, ça c'est la troisième des choses. La quatrième des choses est aux aveugles le recouvrement de la vie, et pour renvoyer libre l'opprimé, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de passer, mais nous allons voir les sujets que nous allons partager cet après-midi. La Bible dit ensuite, il roula les livres, les remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés vers Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, et il va dire, a commencé à parler, qu'aujourd'hui cette écriture serait accomplie. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, la Bible parlait que de Jésus, parlait que de Jésus. Alléluia. Prophétisait sur la personne de Jésus qu'une vierge va enfanter. Et cette vierge, bien le Seigneur, enfantera un fils qui lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Et surtout si tu vois Ésaïe, Ésaïe a beaucoup prophétisé, Quand on parle de cette écriture, la Bible dit que Ésaïe avait prophétisé. Il se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1 à 3. Il parle que l'Esprit de Dieu est sur moi. Vous savez bien, aimé le Seigneur, Ésaïe
Ésaïe a beaucoup prophétisé sur la venue de Christ. Il disait encore que voici la Vierge deviendra enceinte et il enfantera un fils. Et bien aimé le Seigneur, cette parole un jour s'est accomplie. Alléluia. Bien aimé, quand je parle que la prophétie va s'accomplir, tu dois savoir une chose, bien aimé. La prophétie c'est quoi? Alléluia. La prophétie c'est quoi? La prophétie, bien aimé le Seigneur, c'est l'image à Paris des choses qui est prédit auparavant. Alléluia. Ça, on appelle une prophétie. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de la prophétie, il ne faut pas oublier que nous avons aussi un don de prophétie. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible nous parle sur les dons du Saint-Esprit. Et pendant qu'on parle sur la prophétie, aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'est la prophétie. Alléluia. Or, bien aimé, pendant que la prophétie est ainsi dit l'Éternel, c'est la parole inspirée par l'Éternel. Et laisse-moi te dire, la parole inspirée par l'Éternel, vouloir ou pas, ça va s'accomplir. Alléluia. Ça va s'accomplir. Parce que si tu vois, c'est que tout ce que la Bible a dit à la personne de Jésus, la Bible dit qu'un jour, cette parole s'est accomplie. Alléluia. La prophétie s'est accomplie. Mais maintenant, bien aimé le Seigneur, pendant que je vais te parler, que dans les dons de l'Esprit, il y a aussi un don qui s'appelle les dons de la prophétie. Alléluia. Or, dans les dons de la prophétie, aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion parce que les gens ne comprennent pas sur les dons de la prophétie. Il y a d'autres gens aujourd'hui qui sont des prophètes. Mais ils sont devenus des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils ont les dons de la prophétie. Alors, avoir un don de prophétie ne fait pas que tu es un prophète. Alléluia. Et je vais te dire, peuple de Dieu, aujourd'hui nous devons comprendre. Il y a plein de prophètes. Et je vais te dire une chose. Les prophètes de l'ancienne alliance et les prophètes de la nouvelle alliance ne sont pas les mêmes. Alléluia. Et aujourd'hui, je me donne les gens qui se surnomment les prophètes des nations. Quand on parle des nations, bien aimé, les nations parlent d'un pays, d'un peuple, n'est-ce pas? Alors maintenant, tu vas trouver par exemple ici à Belgique, normalement, dans l'ancienne alliance, il doit y avoir seulement un prophète des nations. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre que dans un pays, il y a même 4 prophètes des nations. Alléluia. Lui, mais qui t'a surnommé le prophète des nations? Bibliquement parlant, bien le Seigneur, n'existe pas de prophète des nations. Je dis bien, bibliquement parlant. Et bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que dans le Nouveau Testament, un prophète ne prédit pas avant tout l'avenir. Mais il est plutôt un porte-parole, un homme qui a reçu les dons d'édifier, d'exhorter et de consoler. Ça, c'est les prophètes, les vrais prophètes dans la nouvelle alliance. Alléluia. Je vais répéter. Dans le Nouveau Testament, un prophète ne prédit pas avant tout l'avenir. Il est plutôt un porte-parole, un homme qui a reçu les dons d'édifier, d'exhorter, de consoler. Ça, c'est le premier rôle d'un prophète dans la nouvelle alliance. Mais il peut s'agir que cet homme peut avoir un don de prophétie, il peut aussi prophétiser. Oh, bien aimé le Seigneur, celui qui prophétise, qui parle de la part de Dieu, ainsi dit l'Éternel. Si cette prophétie ne s'accomplit pas dans l'ancienne alliance, tu dois le qualifier un faux prophète. Alléluia. Tu dois le qualifier un faux prophète. Bien aimé dans le Seigneur, dans les dons de l'esprit, tu dois savoir très bien, la Bible dit qu'il y a la diversité des dons. Celui qui donne les dons, c'est le Saint-Esprit. Celui qui donne les ministères, c'est Jésus-Christ. Et celui qui opère
c'est Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'appellent, même pas, je ne sais pas si tu as quel ministère, mais tu vas le voir, il est en train d'enseigner. Mais il est en train d'enseigner état de qui? Oh non, moi je suis frère. Ah. Et il y a même d'autres gens qui avaient les ministères. Les ministères, c'est un don que Dieu a donné aux hommes. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé le Seigneur, l'église aujourd'hui, nous devons rentrer dans la parole de Dieu afin que nous devenions une église efficace. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre la véritable parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela aujourd'hui, je vais te dire une chose, que beaucoup de gens ont perdu, ils sont sortis déjà de la bonne doctrine. Alléluia. Pourquoi? Par manque de comprendre la profondeur des Écritures. Oh, Jésus-Christ, comme il est là, il est l'accomplissement de toutes les prophéties. C'est pour cela, sur la croix, il avait dit, tout a été accompli. Première des choses, la prophétie par excellence, ça se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Mais il peut avoir des particularités. C'est pour cela de ce que je te dis, que la prophétie va s'accomplir. Il s'agit de quelle prophétie? Il s'agit de la parole que Dieu t'a parlé particulièrement. Amen. Alléluia. Parce que tout ce qu'on peut chercher, Jésus sur la croix avait dit, tout a été accompli. Oh, pour recevoir certaines choses, tu dois faire seulement un pas. Quel pas tu dois faire? De s'approcher dans le pied de Jésus-Christ. C'est pour cela, bien aimé, les gens qui cherchent des prophètes pour avoir la prophétie, les gens qui cherchent je ne sais pas qui, afin que Dieu puisse parler, je vais te dire une chose, ils sont dans les rêves. Alléluia. Amen. Parce que ce que nous devons chercher, la Bible dit, chercher premièrement les royaumes des cieux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens cherchent? C'est des prophéties. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu a interdites dans la Bible. Mais aujourd'hui, les gens ne parlent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu a interdites dans la Bible que nous ne devons pas le faire. Mais aujourd'hui, les gens ne parlent pas de ça. C'est pour cela que le peuple de Dieu est perdu. Par exemple, bien le Seigneur, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, nous allons voir vite fait. Ésaïe, chapitre 8, verset 19. La Bible dit, si l'on vous dit, consultez ce qui évoque les morts et ce qui prédit l'avenir, qui pousse des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne considérera-t-il pas Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Alléluia. Vous voyez bien le Seigneur. Il y a des gens qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Alléluia. Celui qui cherche à savoir son avenir, c'est une personne. Ce sont des choses que Dieu a interdites. Rapidement. Lévitique chapitre 18, verset 22. Il y a des choses que Dieu a interdites. Lévitique chapitre 18, verset 22. La Bible dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ce n'est pas un péché, mais c'est une abomination. Alléluia. Aujourd'hui, on voit le monde rempli de gens, de tels gens. Alléluia. Oh, bien aimé, ce sont des choses que l'église, nous devons, la vraie chose que nous devons dénoncer, ce sont des choses-là. Mais aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, l'église, même si ceux qui se disent le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, ils sont entrés dans des polémiques inutiles. Celui qui va prêcher telle chose, et l'autre va dire que non,
si tu n'es pas d'accord, tu peux venir aussi répliquer. Alléluia. On n'a pas besoin de ça. Nous avons vu que celui qui est loin, la première des choses, il doit annoncer la bonne nouvelle. L'évangile, les royaumes des cieux. Mais ce n'est pas des polémiques aujourd'hui, bien le Seigneur. L'autre va dire qu'il ne faut pas invoquer le fait. Aussi, tu n'es pas d'accord. Toi aussi, tu peux venir répliquer. Mais je n'ai pas le temps de répliquer des choses pareilles. Alléluia. L'autre va dire qu'il ne faut pas implorer le sang de Jésus. Tout ça va nous amener où? Alléluia. Pendant que les âmes sont en train d'être perdues, les gens sont en train d'entrer dans le monde. Alléluia. Pourquoi ces choses? Tout ça, ce sont des polémiques. Aujourd'hui, l'Église a entré dans les polémiques. Alléluia. Or, il y a des choses que nous devons dénoncer. C'est les œuvres de l'ennemi. C'est l'œuvre du diable. Alléluia. 23, la Bible dit, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une abomination. Aujourd'hui, ce sont des choses que nous voyons bien le Seigneur. Alléluia. Les femmes se coucher avec un animal. Ce sont des choses que l'Église doit dénoncer. Alléluia. Mais l'Église ne voit pas toutes ces choses. Mais nous partons dans des polémiques inutiles. Mais laisse-moi te dire une chose très importante que tu dois savoir. Même quand on parle de dénoncer, il faut faire attention avec les dénoncer. Alléluia. Amen. La Bible dit de dénoncer, de condamner les œuvres. Alléluia. Amen. Mais pas une personne. Je peux passer devant, je condamne tel acte par exemple. Aujourd'hui les gens sont devenus des hypocrites. Je suis en train de condamner l'hypocrisie. Je suis en train de condamner la polémique. Alléluia. Amen. Mais je n'ai pas besoin de me tenir devant, de prononcer le nom de telle personne. Alléluia. Je n'ai pas le temps. Mais celui qui se trouve dans ces œuvres-là, il doit faire quoi? Il doit se repentir. C'est ça que l'Église doit savoir. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui passent le temps. Il est debout pour annoncer la bonne nouvelle. Il nous parle que des gens. Il va parler des oliviers. Quand il va quitter les oliviers, il vient de Selvino. Vous savez, Selvino a fait cela. Selvino, il est mauvais. Il est faux. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. Mais si je condamne l'œuvre, je peux condamner. Alléluia. L'idolâtrie. Comme aujourd'hui les gens sont devenus des idolâtres. Alléluia. Quelqu'un m'a condamné un jour à l'église. Pendant que je parlais sur les photos de Jésus, les Jésus des films, la personne, il s'est élevé à l'église pour poser la question. Mais aujourd'hui, on voit la personne qui a enlevé toutes les photos que vous avez mis. Parce que moi, je suis simple un athée. J'ai fait cela pour gagner de l'argent. Mais je ne suis pas Jésus. Je ne cesse pas de le dire. Alléluia. Quand on parle, oh, on va réaliser la présence de Jésus. Il y a des gens qui réalisaient la présence de Jésus de film. Ça, c'est l'idolâtrie. Alléluia. C'est l'idolâtrie. Tu mets la photo de Jésus. J'ai dit, Jésus n'était pas beau comme ça, comme les Jésus des films. Beau gars, zéro faute. Les yeux, je ne sais pas, bleu ou rouge. Quel Jésus qui était beau gars comme ça? Oh, la Bible dit qu'il n'avait pas une apparence, ni beauté, ni éclat. Mais la Bible parle de David. Il était beau gars. Hein? Il était un bon homme. Mais si Jésus, il n'avait ni beauté, ni éclat. Mais regarde les Jésus des films. Oh, gloire soit à Dieu. Aujourd'hui, si tu peux même l'aider à partager ce qu'il a dit, surtout en Afrique. Alléluia. Tu prends la photo, oh la photo de Jésus. Qui t'a dit à ce temps-là, est-ce qu'il y avait des pareils de photos? Il y avait des caméras. Ce sont des choses, bien le Seigneur. C'est pour ça que je vais te dire une chose. Que la prophétie va s'accomplir. Alléluia. L'ainsi dit l'Éternel va s'accomplir. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit finira toujours à faire quoi? À s'accomplir. Alléluia. Même s'il y a des vents, même s'il y a des vagues, il y a des tempêtes,
mais la parole de Dieu est plus puissante. C'est pour cela que la Bible dit qu'au commencement n'était pas ni l'autre chose, mais au commencement était la parole. Bien aimé, il y a un grand péché quand les gens négligent la parole de Dieu. Alléluia. Jésus, c'est l'accomplissement de la prophétie. C'est pour cela dans le livre des Jean, chapitre 1, verset 14, la Bible dit: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous voyez? La Bible dit que et la parole a été faite chair. Alléluia. Vous savez que non, Dieu avait prononcé la parole. Mais un jour, cette parole, bien Seigneur, est devenue palpable, est devenue chair, que les gens puissent le voir. Les gens ont contemplé, bien le Seigneur, que cette parole était. Parce que la Bible dit qu'au commencement était. Oh là là, au commencement était. Et la parole était. Avec Dieu, et la parole était. Alléluia. La Bible dit que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Vous savez que non, bien aimé, j'aimerais t'amener pour comprendre que si tu as une parole particulière de la part de Dieu, voilà ou pas, tu vas la voir. Tu vas la saisir au nom de Jésus. Même si le temps passe, même si ça, tu vois comme si ça ne marche pas, comme ça, bien aimé le Seigneur, mais laisse-moi te dire que cette parole va s'accomplir. Si tu avais dit qu'il va te lever, bien aimé, vouloir ou pas, il va te lever. Si tu avais dit que non, il va te bénir, vouloir ou pas, il va te bénir. Même si les gens bloquent, même si les gens font n'importe quoi, vouloir ou pas, il va s'accomplir. Pourquoi? Parce que lui-même, il est l'accomplissement de la parole. La Bible dit que cette lumière a été la véritable lumière qui, venant dans le monde, est éclairée tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, et les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés dans la volonté de Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, recevoir Jésus-Christ dans la vie, c'est la chose primordiale de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as Jésus, bien aimé, tu as la vie. Parce que la Bible dit, même si aujourd'hui les gens disent, on doit prier notre Dieu, oh le Dieu des Africains, oh non, bien aimé dans le Seigneur, la Bible a bien expliqué ça. Il est venu par les siens, mais les siens n'ont pas reçu. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir. Alléluia. C'est pour cela, le premier miracle, c'est le miracle des changements, de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, tu n'es pas né dans la chair, ni de sang, et ni de la volonté de l'homme, mais tu es né dans la volonté. Oh là là, dans la volonté. Et maintenant, bien le Seigneur, celui qui est né de Dieu, laisse-moi te dire, tu étais invisible, mais aujourd'hui tu es devenu visible. C'est pour cela que la Bible dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Alléluia. Oh bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que la parole a la puissance de transformer la vie d'une personne. Amen. Si elle a la puissance de transformer la vie d'une personne, et pourquoi pas la puissance d'accomplir ce que Dieu a promis pour toi. C'est pour ça que je dis à une personne, si tu as ainsi dit l'Éternel, il faut les garder. Amen. Alléluia. Il faut la garder, bien aimé Seigneur. Parce que vous là ou pas, même s'il pleut ou qu'il neige, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Parce que tout a été créé par la parole. Et bien aimé, Dieu se trouve dans sa parole.
Tu veux chercher Dieu pour les trouver dans sa parole. Alléluia. Mais quand nous venons, nous allons en dehors de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons trouver la déception. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. J'aimerais t'amener à comprendre que les dit l'Éternel, particulièrement pour toi, vouloir ou pas, tu vas le voir. Amen. Alléluia. Peut-être que toi, tu n'as pas essayé l'Éternel. Mais je vais te dire une chose. Dans la parole, Jésus a dit tout est accompli. Amen. Parce que ce que moi je veux dire que ça va s'accomplir, ce n'est pas ce que Dieu a dit dans la parole. Parce que Jésus-Christ, il est déjà l'accomplissement de la prophétie. Il a tout scellé sur la croix. Avant que tu sois né, il était déjà mort pour toi. Alléluia. C'est comme par exemple un père qui a déjà tout. Quand tu es né, tu as encore besoin de chercher. Alléluia. Il a dit tout a été accompli. Qu'est-ce que tu cherches, bien le Seigneur? C'est les prophéties que les prophètes peuvent prophétiser pour toi. Mais laisse-moi te dire, il y a une prophétie par l'excellence. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Non, je dis c'est la parole de Dieu. Ça va s'accomplir. Alléluia. Merci beaucoup. C'est pour cela ici la Bible dit que la parole a été faite chair. Alléluia. Amen. Cette parole que Dieu a prononcée, depuis combien de temps que Dieu a prononcé? Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont nés. Ils ont écouté la prophétie. Ils étaient morts. La prophétie ne s'est pas accomplie. D'autres gens sont nés. Je ne sais pas des années. Alléluia. Amen. Des années. Mais un jour, la Bible dit que cette parole, alléluia, amen, a pris la chair. La parole qui était invisible, un jour, la parole marchait parmi les gens. Alléluia. Amen. Il y a d'autres gens qui croyaient, il y a d'autres gens qui ne croyaient pas. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. La parole de Dieu a la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas voir ce qui est très important encore. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1er. Oh, ce qu'il a dit, accompli au nom de Jésus. Ma belle Malika, Salayamo. Vous entendez? 1 Jean chapitre 1, la Bible dit, regarde maintenant. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. C'est qui rend témoignage? Ce n'est pas apôtre Paul. Alléluia. Amen. Mais c'est Jean qui rend témoignage. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec Jésus. Ils ont touché Jésus. Ah, ils ont reçu la grâce. Alléluia. Amen. Nous, on peut toucher Jésus par la foi. Amen. Alléluia. Mais eux, ils ont touché. Ah, même Jésus. La parole au monde, et cette parole vraiment, il s'est accompli. Regarde, ça c'est un homme qui parle, tu vois. Alléluia. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Qui était auprès du Père. Et qui nous a été manifestée. Alléluia. Vous savez, la vie éternelle qui était auprès du Père. Alléluia. Le Père a envoyé. Regardez le plus grand cadeau. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Et il a fait quoi? Il a donné. Mais aujourd'hui les gens refusent. C'est pour cela, bien aimé le Seigneur. Même vous qui me suivez, dans je ne sais pas où vous êtes, le plus grand cadeau que je vais vous offrir aujourd'hui, c'est de recevoir Jésus-Christ en vous. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimé, les gens ne croient pas à cette parole. C'est pour cela, j'avais dit, et je l'ai dit,
les gens me condamnaient. Qu'est-ce que je disais? J'avais dit, j'ai dit la vérité, bien aimé le Seigneur. Personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. J'ai médité hier. Je partais avec une personne. On avait dit que la Bible dit que Dieu avait apparu à Abraham. N'est-ce pas? Alléluia. Qu'est-ce que tu crois, c'est l'apparition de Dieu? Dieu avait apparu à Abraham. Abraham avait vu Dieu. Mais la Bible, nous allons voir. Moi j'avais dit, et j'avais vu dans la Bible, personne n'a jamais vu Dieu. Au commencement de Genèse jusqu'à Apocalypse, personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Pourquoi personne n'a jamais vu Dieu? Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas jamais me contredire parce que moi je suis sur la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4, n'est-ce pas, que Dieu est esprit. Est-ce que tu peux voir un esprit? Hein? Oh. Est-ce que tu peux voir un esprit? Tu peux toucher un esprit? Mais comment on va dire que Abraham avait vu Dieu? Là maintenant je vais t'expliquer qu'on voit Dieu par les œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a une œuvre que Dieu a fait, c'est ça qu'on dit, hein? J'ai vu Dieu. Mais Dieu, personne n'a vu Dieu. Même dans l'ancienne alliance, quand on parlait que Dieu a apparu à Abraham, Dieu a apparu à Gédéon, Dieu a apparu sous forme d'un homme. Alléluia. Dieu a apparu sous forme d'un ange. Alléluia. C'est ça. Dieu a apparu à travers son messager. C'est pour cela, tu as besoin de voir Dieu. Tu dois comprendre la parole de Dieu afin que tu assures et la foi sur toi que ce que Dieu avait dit, il va s'accomplir dans ta vie. Amen. Nous allons vite faire pour confirmer ce que moi je vous dis. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 4 maintenant. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4, verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Ah! Personne n'a jamais vu. Oh, t'as vu ça? Ah, tu vois, hein? C'est que maintenant moi j'ai dit, tu vois, il est où? Dans la parole, hein? Ah, parce que tu dis, oh, moi, tu vas dire, oh, ça, on dit, mais non, tu n'as pas accepté ça. Ah bon, fou, des tomates. Même si j'ai dit, mais ah, j'ai passé, c'est pas comme ça. Mais maintenant on a vu, hein? Hein, c'est un machine, t'as vu ça? Qu'est-ce que la Bible dit? Ah? T'as pas trouvé ça? 1 Jean. Chapitre 4, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Toi, tu es arrivé les gens. Ah! Alléluia! Ah, maintenant la Bible est d'accord avec moi. Personne! Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Amen. Alléluia. Vous voyez? Si nous aimons les uns les autres, c'est pour ça que le plus grand commandement que Jésus avait dit. Aimez-vous les uns. La Bible dit, je peux faire des miracles, transporter les montagnes. Si tu n'as pas l'amour, la Bible dit, hein, c'est zéro. Alléluia. La plus grande chose, c'est l'amour. C'est pour cela que Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Donc David dit que si tu aimes ton prochain directement, Dieu est en toi. Yes. Amen. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, la Bible dit, si nous aimons. Quand on parle de si, on voit, c'est conditionnel. Alléluia. Il y a la condition. Oh, pour que Dieu n'a pas... Non, vous voyez que non, ce sont les sociétés qui ont les conditions. Ils ont copié Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est Dieu des conditions. Alléluia. Il a dit, venez tel que vous êtes. Mais il n'a pas dit que non, restez tel que vous êtes venus. Vous devez transformer. Ça, c'est la condition de Dieu. Alléluia. Venez à moi. Venez tout le monde, venez. Même si tu es prostitué, viens. Tu es voleur, je t'appelle, viens. Mais il y a une condition. Tu dois te convertir.
Alléluia. Pas seulement rester voleur. Verset 20. La Bible dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Ah. Vous voyez, hein? Aujourd'hui je suis en train de parler la parole de Dieu. Demain vous me voyez dans une chaîne de télévision. Oh, je suis en train de parler contre Selville. J'étais traité de menteur. Et c'est moi qui dis? C'est qui a dit ça? La parole de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un dit, toujours conditionnel, j'aime Dieu et qui haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne le voit pas? Et nous avons de lui ces commandements que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. C'est pour cela, laisse les autres te critiquer. Moi, je ne peux pas critiquer parce que j'aime. Alléluia. Celui qui aime ne critique pas. Alléluia. Si tu es là, tu me suis, tu critiques ton frère. C'est pas moi qui dis, la Bible qui dit. Même si tu prends la parole de Dieu, tous les dimanches tu vas à l'église, tu es un menteur, tu vas te convertir. Alléluia. Or, la Bible dit, le diable, il est le père des mensonges. C'est pour cela qu'il faut avoir peur de critiquer les gens. Alléluia. Aujourd'hui, les gens n'ont même pas le respect des morts. Alléluia. Il y a des gens qui critiquent, même les morts quand même. Même les morts. Même les morts. Même si tu me dis que tu es assis, même si tu fais des miracles, les diables aussi font des miracles. Je te considère que tu es un menteur. Et je n'ai pas le temps de te suivre. Alléluia. Pourquoi tu es en train de critiquer déjà un mort? S'il vous plaît. Et tu es avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent l'évangile. Non l'évangile de la vérité, mais l'évangile de haine. Alléluia. Tu es en train de haïr. Or, la Bible dit, si tu haïs, tu es qui? Tu es menteur. L'évangile de polémique. L'évangile que tu crois que toi tu es plus saint que les autres. Alléluia. Ce sont seulement des aveugles que tu vas conduire. Parce que la Bible dit, si un aveugle conduit les aveugles, et tous, ils vont où? Ils vont tomber. Alléluia. Et toi, tu es un aveugle, et les gens qui te suivent, ce sont des aveugles. Est-ce que c'est moi qui dis ça? C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que moi je perds. Même si les gens me font du mal, je perds. Alléluia. De les faire aussi le mal. Pourquoi? Même Jésus sur la croix, il a dit, Père, pardonne-les. Toi, tu ne sais pas pardonner. Tu prêches les gens et dans il y a des gens même bien aimés qui parlent vis-à-vis que moi je ne t'aime pas. Mais tu es un diable. Parce que c'est le diable qui fait comme ça. Alléluia. Mais nous voyons Dieu par des œuvres. Alléluia. Quand je vois mon frère, je dois l'aimer. Parce que ton frère même que tu le vois, tu ne l'aimes pas. Et Dieu que tu ne le vois pas, comment tu vas l'aimer? Impossible. Impossible. C'est impossible. C'est un examen. Fais cet examen. Alléluia. Toi tu haïs seulement les gens. Toi tu fais seulement comme ça. Oh, Dieu bien aimé le Seigneur, il est dans sa parole. Alléluia. Sa parole doit s'accomplir. C'est pour cela, bien aimé le Seigneur, je vais affirmer à une personne. Je te dis, bien aimé Seigneur, la parole de Dieu est plus puissante. Alléluia. Si tu as la parole de Dieu, tu as tout. Amen. Jérémie chapitre 1 verset 12. La Bible dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour les exécuter. Alléluia. Dieu veille sur sa parole pour faire quoi? Pour exécuter. Laisse-moi te dire une chose. Si Dieu a prononcé quelques paroles pour toi, vouloir ou pas, il a été réveillé sur sa parole pour... Oh là là, je dis, si Dieu t'avait dit quelque chose, bien le Seigneur, la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Ça veut dire
que non, Dieu envoie sa parole. Mais lui aussi, il est derrière sa parole. Alléluia. Il envoie sa parole et il est derrière sa parole. Si tu as la pleine conviction que Dieu t'a dit quelque chose, même si tu vois rien, parce qu'avant que la parole de Dieu s'accomplisse, il faut savoir que tu dois mourir. Hein? Tu dois passer dans les moments difficiles. Alléluia. C'est pour cela que je dis à une personne, Dieu est avec toi. Amen. Tu dois savoir garder sa parole. Alléluia. Les gens peuvent m'haïr, les gens peuvent m'abandonner. Mais si la parole de Dieu est sur moi, la parole de Dieu sait créer des choses. Alléluia. Amen. La parole de Dieu sait créer des relations. Alléluia. La parole de Dieu c'est créer. Non, je dis à une personne, même si Dieu t'a dit, ça tard. Ah, moi j'aime Habakkuk. Alléluia. J'aime Habakkuk. Habakkuk a dit, même si ça tard, il s'accomplira. Il s'accomplira certainement. Alléluia. Pendant qu'il était dans la tour, la Bible dit qu'il a été de supplier l'Éternel. Mais il attendait ce que l'Éternel lui dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Écris-la et grave-le. Bien aimé, moi comme je suis là, j'ai un cahier, j'ai écrit ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Même si je vois les choses, ça ne marche pas. Mais quand je regarde mon cahier, je suis en train d'attendre. Car sa prophétie, il va s'accomplir. Alléluia. La Bible dit, la prophétie de Dieu ne reste pas seulement. Mais la Bible dit, il marche. Il marche. Il marche. Si toi tu marches, la prophétie marche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si on me jette, je ne sais pas à Maloueka, la prophétie va me suivre là-bas. Alléluia. Même si on me jette dans les Balaka, la prophétie va me suivre. Amen. Pour me prendre. Parce que ainsi dit l'Éternel, c'est plus fort. Amen. Alléluia. Bien aimé, les gens sont des infidèles. Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Amen. Ésaïe chapitre 55. J'aime ça, la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Ésaïe 55. Nous avons vu dans le livre de Jérémie. Il a dit que l'Éternel m'a dit, tu as vu, je vais sur ma parole pour les équiter. Ésaïe 55. En commençant par 9. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige, j'aime ça. Descend des cieux. Et il ne retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé la terre. Et il fait germer le plante, sans avoir donné de la semence, exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Oh, j'aime ça. Alléluia. C'est comme la pluie. La Bible dit, il donne le pain. Alléluia. À celui qui a besoin de pain. Oh, la Bible dit quelque part, tu dois jeter ton pain dans la mer. Alléluia. Si tu jettes ton pain dans la mer, il faut attendre. Vouloir pas faire quoi? Il va bénir. Ça, on parle de la semence. Alléluia. On parle de la semence. La Bible dit, Dieu donne la semence au semeur. Si tu n'es pas semeur, Dieu ne veut pas te donner la semence. Alléluia. C'est pour cela, n'est pas donné, n'est pas semé. C'est comme si tu as été fait quoi? Tu dois t'empêcher que Dieu puisse faire la vie. Alléluia. C'est lui qui est la semence, vouloir ou pas, il doit faire quoi? Il doit jeter cette semence. Alléluia. Oh, c'est lui qui est semeur. Un semeur, il sait. Alléluia. Il sait. Il doit faire quoi? Il doit semer parce qu'il est semeur. Si tu n'es pas semeur, la semence, tu vas voir. C'est pour ça que moi, je n'aime pas les gens qui n'ont pas rien. Alléluia. Dans toujours, tu es ivoirien. Ah, les Ivoiriens. Ah. J'avais dit ça en France. Nous avons des collègues ivoiriens. On joue toujours comme ça avec eux. Quand ils cherchent quelque chose, ils ne voient pas. Tout c'est normal. Comment tu vas voir? Tu es déjà un Ivoirien. Les Ivoiriens, Oh. Alléluia. Mais ça veut dire que non, Dieu donne la semence aux semeurs. J'aime pas les gens qui n'ont rien. Toi, tu n'as toujours rien. Ah! Alléluia. Même l'épée que tu as, il faut s'aimer. L'épée que tu as, tu ne fais pas s'aimer. Tu attends que Dieu te donne des millions. Ah!
tu vas gêner. Tu vas pas prendre. Parce que l'épée là que tu as déjà, tu ne donnes pas. Tu ne sais pas s'aimer. Alléluia. Oh, la main qui donne reste toujours. Et la main qui reçoit. Et les pauvres, et celui qui donne, qui avance. C'est celui qui donne. Hein? C'est pour ça que les pauvres, ils restent toujours. Hein? Les pauvres. Et les riches, ils sont toujours les figures. Ils s'enrichissent. La Bible dit autant les ciels sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont aussi élevées. Alléluia. Et les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Alléluia. Toi tu vois ça, mais tu es bloqué. Mais au-dessus de tes pensées, il y a les pensées de Dieu. Alléluia. Tu arrêtes de penser que la chose là que j'ai fait, ça ne réussit pas. Oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Pendant que tu es en train de penser comme ça, mais au-dessus de tes pensées, il y a les pensées de Dieu. Alléluia. Oh, toi tu cherches la solution. Oh, Dieu a la solution. Alléluia. C'est comme la pluie, la parole de l'Éternel. Et la Bible dit à 12, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Alléluia. Quand je sors ici, je suis dans la joie. Parce que je suis venu dans la présence du Créateur. Alléluia. Quand je sors, je suis en train de marcher. Alléluia. Je suis dans la joie parce que je sais que chaque chose a son temps. Alléluia. Si tu n'as pas aujourd'hui d'aimer, tu auras. Bien aimé, j'aime Dieu. Alléluia. Et je m'accroche dans la parole de Dieu. Bien aimé, si tu veux échouer dans la vie, écoute tout le monde. Alléluia. Si tu veux échouer dans la vie, écoute tout le monde. Et fais ce que tout le monde fait. Tu vas bien échouer. Tu vas bien échouer. Comme toi, tu ne laisses jamais passer sur le Facebook, tu l'as cliqué. Moi, il y a d'autres choses. Hein. Je zappe. Alléluia. J'écoute pas tout le monde. Toi, tu ramasses tout les poubelles. Alléluia. Or, la Bible dit que Dieu, il est le maître des temps, n'est-ce pas? Et la Bible dit, il faut faire quoi? Il faut racheter les temps, n'est-ce pas? Car les jours sont... Alors, si tu joues avec les temps aussi va jouer avec toi. Alléluia. Tu as tous les temps sur Facebook, c'est les temps. Alléluia. Mark Zuckerberg, lui, il est là déjà, il fait déjà son boulot. Celui-là que tu regardes, peut-être lui dort. Alléluia. C'est pour ça que moi, parfois, je laisse. C'est pour ça que je dis à une personne, même s'il faut pour écrire, il faut faire quoi? Il faut écrire. Mais il faut avoir honte. Alléluia. Moi, si je te donne mon cahier, tu vas devenir aveugle. Ou peut-être tu vas devenir fou. Moi, ainsi dit l'Éternel, je mets dans les poches sont gonflées. Je mets les poches ici, sont gonflées. J'ai mis les dés gonflés. Je fais un truc comme ça ici. Alléluia. Toi, tu m'as fait seulement vite. Mais moi, quand je marche comme ça. Et les qui est belé. C'est costaud. Alléluia. Toi, tu me regardes, je marche comme ça. Mais moi, à l'esprit, je marche. Qui peut m'aider avec tout ce que Dieu m'a dit? Avec tout les récits de l'Éternel. Alléluia. Si je te donne mon cahier, tu vas devenir fou. Hein? Peut-être que tu ne vas même pas croire. Est-ce que ça va s'accomplir? Mais laisse-moi te dire. Moi, je ne regarde pas les hommes, mais je regarde Dieu. Amen. Alléluia. Je peux rester ici 5 ans, 10 ans. Je sais qu'un jour, je vais en sortir. Alléluia. On peut rester deux. Mais si Dieu a dit, je n'ai pas peur. Alléluia. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Alléluia. Oh, va s'accomplir. Alléluia. Le temps est arrivé. Je vais continuer le dimanche prochain. Amen. Alléluia. Je vais te parler. Il y a même des songes. Il y a d'autres songes. Si ce sont des songes de Dieu, voilà où va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres songes. Quand tu rêves ça, c'est pour ça qu'il faut avoir les discernements. Amen. Alléluia. Parce que Joseph, il avait réussi à cause de quoi? Des songes.
Les songes que Joseph avait eu, c'était des messages. Un jour, c'est accompli. Alléluia. C'est pour cela que je t'annonce déjà. Il y a des songes qui viennent de Dieu. Ce que tu as rêvé là, il faut bien écrire, il faut bien garder. Ça va s'accomplir. Alléluia. Même si on va te vendre, même si on va te crucifier, même si Lazare a fait 4 jours. Alléluia. Qui peut imaginer que Lazare va se ressusciter? Alléluia. Tu peux me jeter, tu peux me rejeter, tu peux me déqualifier. Mais si j'ai ainsi de l'Éternel, c'est pour cela la parole de Dieu, hein, on dit toujours un téti. Alléluia. Imaginez-vous que Jésus, on l'a enterré. La Bible dit, ils ont mis une grosse pierre. Alléluia. C'est lui qui a ainsi de l'Éternel. Même si tu mets des grosses pierres, même si tu mets des gardes, la parole de Dieu va s'accomplir. Il s'accomplira. Je dis à une personne, même si elle tarde, il peut tarder. Alléluia. Il faut savoir l'attendre, n'est-ce pas? Sois patient. Laisse-moi, j'attends. Même si je le vois jamais. Ah, mais toi, comment t'es comme ça? J'attends. Alléluia. Vous savez, notre père à l'époque, quand avait le problème de guerre en Afrique, lui, il était seulement resté comme ça. Père, il fait sauter avec son chaise là dehors. On voit comme si le père, il fait rien. Maman, il fait des débris. Maman, il part le voyage. Mais père, il fait rien. Or, le père avait son diplôme. Il attendait seulement les jours qu'Angola aura la paix. C'était comme une histoire. Alléluia. Et il est devenu ce qu'il était devenu. Pourquoi? Parce qu'il attendait. Il y a d'autres choses qui nous arrivent. Il faut prendre ici comme une leçon. Alléluia. Il faut savoir attendre. Moi aussi, comme je suis là, je suis patient. Alléluia. Même si tu me quittes, je suis patient. Alléluia. Peu importe, j'ai dit, oh, peut-être non, j'ai fait. Seigneur, est-ce que vraiment j'ai fait l'erreur? Ah, non, non, peut-être j'ai fait l'erreur. Non, j'ai fait l'erreur. Mais comment? Oh, calme-toi. Ça va s'accomplir. Je vais ici. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel, il ne dort pas et il ne sommeille. Alléluia. C'est lui qui garde Israël. Vous savez qu'il a été de garder sa parole. Alléluia. Quand toi tu fais pas, c'est pour ça que la Bible a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et la mort, je n'ai craint aucun. Je n'ai craint aucun. Je n'ai craint aucun. Mais toi tu as craint de quoi? David il savait parce qu'il était l'homme selon le cœur. Amen. Si on a cité l'Éternel, les gens vont te traiter de orgueilleux, les gens vont te qualifier de fier, les gens vont te qualifier de lolendo, les gens vont te qualifier de je ne sais pas quoi. Mais toi, tu sais que tu es en train de garder la parole de l'Éternel. Ça va s'accomplir. Non, j'ai une personne dans qu'est-ce que Dieu t'a promis? Ça va s'accomplir. Tout ça se trouve dans la parole. Rien n'a été fait de ça. Seul. Adèle était la parole. La parole qui donne la vie. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Oh, dans son palais tout s'écrit. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons continuer l'image.